Bonjour à tous. Un juif peut étudier la Torah, peut accomplir les mitzvot, faire tout ce qu'il doit faire. Mais Dieu en préserve. Des fois, il peut manquer un élément qui est très important. C'est la chaleur, l'énergie, la joie et la motivation de faire ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, voyons une sira du Rabbi qui va nous parler de Amalek. Amalek, c'était le petit-fils de Esav. Il y a trois patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Le troisième des patriarches, Yaakov, il avait un frère qui s'appelait Esav. Esav et Yaakov ne s'aimaient pas. Esav, en tous les cas, il n'aimait pas Yaakov. Et lorsque le peuple juif était en Égypte, Esav a dit à son petit-fils Amalek de le laisser tranquille. De toutes les façons, il souffre en Égypte. Lorsqu'ils vont sortir d'Égypte, là, attaque-les. Et justement, donc dans la paracha de Ki-Teitzei, à la fin, on nous parle de ce que Amalek a fait. Lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, et Amalek il est venu, et il a fait la guerre contre le peuple juif. En ce qui concerne la lecture de ce passage-là, il est lu chaque année, donc aussi bien dans la paracha de Ki-Teitzei, mais aussi dans Parashat Zachor, on le lit donc le Shabbat qui est avant Purim. Et là, le Rabbi nous dit qu'il y a des opinions qui disent que la paracha de Zachor, il faut l'écouter d'ordre biblique, midéoraita, parce que c'est un commandement positif de Zachor et Asher Asalcha Amalek. Souviens-toi ce que Amalek t'a fait. Maintenant, en plus du commandement positif de se souvenir ce qu'Amalek il a fait, il y a aussi un interdit. Il y a aussi l'otishkar. Tu n'oublieras pas. Donc il y a le négatif. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle il y a des opinions qui disent que les femmes aussi ont le devoir de se souvenir de ce qu'Amalek a fait. Donc ils doivent écouter ce passage-là de la Torah aussi, parce que ils ont le devoir de faire les commandements négatifs. Tous les commandements négatifs, les femmes doivent faire. Donc, vu qu'ils doivent faire le commandement négatif, de ne pas oublier Amalek, donc automatiquement, ils ont aussi le commandement positif de Zachor, de se souvenir ce qu'Amalek il a fait. En tous les cas, de tout ça, le Rabbi nous dit, on comprend comment c'est nécessaire, c'est très important de se souvenir d'Amalek, à tel point que tout le monde est astreint à se souvenir ce qu'Amalek a fait. Alors allons-y. Le Rabbi nous dit, matériellement, nous n'avons pas aujourd'hui le devoir d'effacer Amalek. Il y a même des opinions que toujours, nous n'avons pas le devoir, c'est uniquement un devoir sur le roi, que le roi doit recruter les Juifs pour effacer Amalek. Mais le Rabbi dit, même d'après les opinions, que le devoir il est sur chacun individuellement. De toute façon, aujourd'hui, nous n'avons pas ce devoir d'effacer Amalek matériellement, physiquement, pour deux raisons. Premièrement, pour effacer Amalek, c'est uniquement lorsque le peuple juif a les moyens de le faire. Yad Yisrael Tkifa. Deuxième chose, il faut savoir c'est qui la descendance de Amalek. Mais depuis que Sancheriv est venu, c'était un roi, le roi d'Assyrie, qui prenait donc les gens qui se trouvaient dans un endroit et les amenait ailleurs. Et comme la Gemara, elle dit, Bilbel et Taolam, il a bouleversé le monde, il a mis les gens qui se trouvent dans un endroit et les a mis ailleurs, etc. Alors dorénavant, on va d'après la majorité. C'est-à-dire que même s'il y a quelqu'un qui est venu du pays où Amalek se trouve, il est venu ici, on dit, ah bon, ici, parmi tous les goïms, il y a aussi des gens de Amalek. Mais quand on en prend un comme ça, on dit, lui, est-ce que c'est un Amalek? Vu que maintenant, des Parish, Merouba Parish, maintenant qu'il n'est plus à sa place, là où il était de base, il se retrouve ailleurs. Et on dit, ah, peut-être il est Amalek, lui. Mais on le considère avec la majorité des gens du monde entier qui ne sont pas de Amalek. Donc, on ne sait pas qui est-ce qui est Amalek à 100% aujourd'hui. On ne sait pas donc c'est qui Amalek. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas effacer Amalek. Est-ce que tu sais pas c'est qui Amalek? Donc, c'est pour ces deux raisons-là. On n'a pas le devoir d'effacer Amalek aujourd'hui. Uniquement lorsque Mashiach va venir. Que là, il y aura les deux conditions. Et le peuple juif aura la force. Et on sera, donc ce qui est la descendance d'Amalek. Alors le roi Mashiach va effacer tout ce qui est lié avec Amalek, dans l'expression du verset, mais ish ve'adisha, d'homme à femme, etc., etc., quand le verset continue. Le Rabbi nous dit tout ça c'est matériellement. Mais parlons spirituellement. Spirituellement, effacer Amalek existe aussi aujourd'hui. Car tous les juifs ont le devoir de se souvenir ce qu'Amalek il a fait. Et même les femmes qui ne vont pas en guerre, ils ont ce devoir. Et la mitzvah de se souvenir ce qu'Amalek il a fait, c'est pas juste une fois dans la vie ou une fois dans l'année, mais c'est un devoir de s'en souvenir tous les jours. C'est partie des Shesh Zechirot que l'Admour HaZaken dit qu'il faut se souvenir, donc Zachor et Asher Asalcha Amalek, souvenir ce qu'Amalek il a fait. Et ça c'est important, jusqu'à combien c'est important de se souvenir Amalek spirituellement, au moins dans le service de Dieu, Bechol Azmanim, dans toutes les époques. C'est quoi Amalek spirituellement? C'est Ashakacha Bader qui t'a refroidi dans le chemin. Il vient refroidir, c'est une des explications que le Midrash donne, refroidir le peuple juif dans le chemin de Torah Mitzvot.
Et contre la froideur de Amalek, il faut se battre tous les jours. C'est pas suffisant que hier, la personne, elle s'est motivée dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. Il doit continuer à faire la guerre dans la froideur de Amalek. Chaque jour, avant qu'il va en contact avec les sujets du monde, l'homme doit se chauffer, on va dire, se motiver pour la guerre contre Amalek. Et ça, c'est fait par la tfila, par la prière. Dans la chaleur qu'il met dans sa tfila, dans sa prière, il a la possibilité de faire la guerre contre Amalek quand il va être dans le contact avec les sujets du monde. Et ça, c'est une préparation pour effacer Amalek, même matériellement, lorsque Mashiach va venir, bimheira beyamenu, très prochainement. Le rabbi conclut, ce qu'il faut diffuser à tout le monde, c'est que la guerre d'Amalek doit être dans chaque génération, dans chaque jour. Il ne faut pas se contenter de ce qu'il y avait jusqu'à présent. Un homme ne peut pas se contenter qu'il avait un grand-père qui était bon, un papa qui était bon, ou bien que lui-même, c'était un juif qui était cachère. Il dit, bon, aujourd'hui, maintenant, il doit continuer encore dans sa guerre contre la froideur d'Amalek. Parce que l'expression que la Torah emploie pour dire qu'Amalek il est venu, il y avait des nechechalim, des faibles. Et vu qu'il y a des faiblesses donc dans soi-même, eh bien Amalek il risque de rentrer. Et Amalek il donne des coups à tous ceux qui sont faibles derrière toi. Et par ça qu'on fait la guerre contre la froideur d'Amalek. C'est-à-dire qu'on rajoute de la chaleur dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. Par cela, on va arriver à Machotim Chetzecher Amalek, la mitzvot que tu as le devoir d'effacer Amalek, le peuple juif a le devoir lorsque Mashiach va venir. Ou Machoem Chetzecher Amalek, que Dieu va effacer Amalek, Bekarov Mamash, très prochainement. Tout cela par la chaleur qu'on doit mettre dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. Donc se souvenir d'Amalek tous les jours, ne pas tomber dans la froideur, toujours avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, étudier la Torah, accomplir les mitzvot, faire du bien avec les autres et accueillir Mashiach now. Une excellente journée.